Premier exemple concerne l'export des offres ou des commandes depuis Word. Donc le principe, c'est de partir de l'environnement offre ou commande depuis PMI et puis de nous sortir ça dans un document Word formaté comme il faut, sachant qu'à l'intérieur de ce document Word, on va venir placer des mots-clés avec une syntaxe bien particulière. Hein. Donc on verra tout à l'heure les mots-clés qu'on a à disposition et comment on peut les disposer. Et les mots-clés seront remplacés par la valeur du champ une fois que l'exportation aura été demandée entre PMI et Word. Donc voilà, le principe est de se dire, je veux avoir un modèle d'offre ou de commande complet avec tout un tas de descriptifs, peut-être des conditions générales, peut-être tout un tas de choses, plus complet on va dire que dans un WData, avec des descriptifs techniques, des photos, enfin voilà, après on peut imaginer tout un tas de choses. Et ben de ce fait-là, on peut partir de l'environnement offre ou commande par exemple et puis envoyer ça dans un document Word. Donc pour ça, il faut que nous ayons des modèles à disposition. Donc on peut créer plusieurs modèles. Le modèle n'est pas forcément unique pour une offre ou pour une commande. On peut créer plusieurs modèles de manière à mettre à disposition des utilisateurs. Donc les modèles, ça se situe dans les paramétrages au niveau des documents commerciaux. Et après, on vient sélectionner offre de prix ou commande client dans la partie supérieure de la fenêtre. Et puis ensuite, en bas, tout en bas, il y a l'accès au modèle Word, là ici qu'on voit sur la capture d'écran. Donc à partir de là, on peut faire un parcourir et puis aller pointer sur notre fameux modèle. Donc ça va se situer ici. On a dit paramètres. Dans la partie paramétrage ici, documents commerciaux. Vous prenez ici le type de document pour lequel nous voulons faire l'affectation d'un modèle Word. Donc là, on peut partir sur l'offre de prix, par exemple, et puis ici, venir se positionner dans le petit tableau modèle Word ici, et puis on vient faire parcourir de manière à venir aller chercher un modèle Word, ici, hein, qui bien entendu, qui doit être dans un répertoire partagé, à l'image d'un WData où le WData est dans un répertoire partagé, par exemple sur le serveur, de manière à être accessible par tout le monde. Donc là, si on prend l'aspect commande client, par exemple, bah là j'ai deux modèles Word. Donc ce sont des fichiers .dot, en l'occurrence, hein, pas des fichiers .doc, mais bel et bien .dot, qui servent de modèle hein, et qui sont mis à disposition ici. Donc simplement, hein, vous pouvez rajouter un troisième modèle, vous vous positionnez dans le tableau au niveau de la troisième ligne ici. Là, on fait parcourir, et puis sous Windows, eh bien, on va aller chercher notre modèle Word pour faire le lien entre la commande client, les modèles à disposition qui seront proposés à l'utilisateur lorsqu'il va venir faire export vers Word au niveau de l'entête de sa commande ou de son offre de prix. Alors, bien entendu, ne pas oublier de valider le travail en quittant avec soit F2, soit la petite coche qui est en haut, hein, comme d'habitude, de manière à bien sauvegarder les modifications et le paramétrage. Alors ensuite, au niveau de l'offre ou de la commande, il faut rajouter le bouton Export Word qui permet à l'utilisateur de cliquer dessus et puis de venir faire la demande d'export de sa commande ou de son offre vers son environnement Word. Donc ça s'apparente à un rajout de bouton ou de colonne classique. Hein. Alors pour pouvoir faire ça, par contre, il faut avoir les accès superviseurs, donc il faut connaître le mot de passe superviseur. Si on ne l'a pas, il faut demander à son administrateur de façon à ce qu'il puisse nous rajouter le bouton. Donc ça se situe sur le petit bonhomme en haut, vous cliquez dessus, vous allez dans l'onglet bouton, hein, pas dans l'onglet table, mais bel et bien dans l'onglet bouton, et vous avez un bouton qui s'appelle Export Word, que vous allez pouvoir rajouter et du coup qui va s'intégrer dans l'onglet document de l'entête de l'offre ou de la commande, hein, selon l'endroit dans lequel vous avez rajouté le bouton, qui va permettre de cliquer dessus et de faire l'export vers le modèle. Donc du coup ça se situe ici. On va partir de la fiche client et puis on va prendre une commande à titre d'exemple pour en demander l'export.
celle-ci, là, par exemple, on va faire un petit double-clic pour rentrer dedans. Alors, on n'est pas obligé de rentrer dans une commande pour ajouter le bouton, on peut très bien le faire depuis une commande vierge. On peut rentrer directement dans le menu commande et on n'est pas obligé d'avoir quelque chose à l'intérieur de la commande. Donc on a dit le petit bonhomme qui est en haut, vous cliquez dessus. Voilà, donc quand vous êtes utilisateur à ce niveau-là, il vous demande le mot de passe superviseur. Donc comme là je suis connecté en mode superviseur, il ne me demande pas le mot de passe, mais sinon il faut le saisir pour pouvoir accéder à cette fenêtre-là. Dans la table bouton, ici, un clic sur la loupe, on a possibilité de faire du filtre et vous venez cocher la petite case visible là au niveau du bouton Export Word de manière à la rajouter dans l'entête des commandes. Et ne pas oublier, si vous souhaitez faire la même chose pour les offres, de refaire la même chose pour les offres de prix. On valide ou on quitte, comme on veut. Voilà, et à partir de ce moment-là, ici, dans l'onglet document qui est là, vous avez le bouton Export Word qui est à disposition, sur lequel on va pouvoir cliquer tout de suite après de manière à déclencher l'export. Voilà, donc quand vous cliquez dessus, effectivement, l'utilisateur là retrouve ces deux modèles qui ont été mis à disposition dans le paramétrage des documents commerciaux qu'on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a fait parcourir au niveau des commandes pour venir pointer dessus. Donc on va prendre ce modèle-là, par exemple. Donc là, le système travaille et vient nous remplacer les mots-clés qui ont été prédisposés à l'intérieur du modèle, on ira voir tout à l'heure, par les valeurs qu'il va retrouver à l'intérieur de la commande, le nom du client, le numéro de commande, les codes d'articles, etc., etc. Voulez-vous stocker le document Word dans la JET pour ce matin? On va faire non. Voilà, et là il fait son travail de remplacement des mots-clés qui étaient posés à l'intérieur du modèle par les valeurs de champ. De manière à nous ouvrir un document Word. Voilà, qui ressemble à ce genre de choses-là. Donc ça c'est juste un exemple après. Tout va dépendre de la façon dont on va formater la mise en page du document. Donc ici, on a apposé le logo, on a mis la référence du client, le numéro de commande, l'adresse, le nom du contact avec les téléphones, les fax, la personne qui a généré le document, le représentant, le numéro de commande, une petite photo qui était indiquée sur la fiche article, et puis le petit tableau qui va bien, etc. Donc voilà, ça c'est juste un exemple qu'on pourrait imprimer et envoyer. Donc en fait, on voit, si on fait une sélection avec un CTRL A de l'intégralité du document, en fait, on voit qu'il y a des champs qui sont plus grisés que d'autres. Et ces champs-là, en fait, sont des champs qui sont des mots-clés à l'origine dans le modèle de document qui seront remplacés par les valeurs de la commande ou de l'offre dans laquelle on est. Donc c'est un petit peu similaire à ce qu'on va retrouver dans un WData, sauf que là, on peut mettre tout un tas de descriptifs plus complets, de l'information sur la société, etc., etc. Voilà. En plus, en parallèle de ça, il est possible de disposer de la macro Word de manière à insérer des articles, insérer des clients, etc., etc. On peut l'imaginer partir d'un environnement Word vierge et puis d'interagir avec la macro de manière à pouvoir insérer des éléments issus des clients, insérer des éléments issus des articles, etc., etc. Donc la macro Word, comme la macro Excel pour le devis Excel, elle est disponible dans le répertoire d'installation de PMI. Et pour info, il est possible aussi depuis PMI de lancer Word directement, ce qu'il est préférable de faire de manière à ce que la macro soit correctement câblée derrière. Donc pour info, lorsqu'on est dans l'environnement de PMI, ici, là vous avez un accès aux applicatifs Windows, donc il est possible à partir de là de lancer Microsoft Word si vous le souhaitez, de manière à ce que la liaison Word et PMI soit correctement établie tout de suite.
Donc après, ce qu'on disait, il est possible ici d'avoir un onglet Manufacturing PMI avec la macro Word qui va bien, qui permet d'interagir un petit peu comme la macro de Excel pour ceux qui la connaissent. Donc, il faut venir simplement la rajouter dans les compléments du document Word. Donc là, pour l'instant, moi, elle est inactive, elle est ici. Donc, je vais simplement l'activer. Voilà. Cette macro-là permet d'avoir un onglet Manufacturing PMI avec des boutons qui vont permettre de faire un certain nombre d'actions à l'intérieur du document. On peut très bien imaginer avoir un document vierge au départ, et puis venir le construire en faisant des clics sur les clients, etc., et en venant rechercher les informations. Alors, je peux venir rechercher des informations clients. Donc c'est très similaire à ce qu'on connaît dans le devis Excel. Là, je peux venir rechercher des clients, ou des prospects, ou des fournisseurs. Donc là, je connais le code, je le tape, sinon je peux déclencher des recherches avec le F3, comme on sait le faire habituellement dans PMI. Je valide ici. Voilà. Et les informations, là, commencent à se compléter par rapport aux informations de la fiche client. Après, il est possible alors de taper ce qu'on veut à l'intérieur du document Word. Ça reste un document accessible. Je peux faire des recherches sur les fiches articles, par exemple. Donc c'est la même chose. Soit vous connaissez les codes, vous les tapez, et si vous ne les connaissez pas, eh bien, il faut venir faire des recherches. Et on peut construire comme ça, voilà, des tableaux avec des quantités, des codes articles, des prix unitaires, des montants, de manière à venir faire un document un petit peu plus complet. Donc je peux insérer un nouvel article, par exemple. On va rechercher un autre article au hasard. On va prendre celui-là, voilà, qui a des prix qui sont affectés avec tout un tas de commentaires qui sont des libellés complémentaires indiqués sur la fiche article dans PMI. Voilà, et là je commence à construire mon document. J'aurais pu changer la quantité si j'avais voulu directement dans la fenêtre de recherche. Et puis après on peut lui demander de faire des totaux si on veut, etc., etc. Donc voilà, l'intérêt c'est on peut interagir pour ajouter des choses sur les tiers, depuis les tiers, les clients, les prospects, les fournisseurs, rajouter des informations sur les articles. Donc on n'est pas obligé d'avoir un modèle entièrement préconfiguré au départ, on peut venir le construire aussi comme ça directement, si on le souhaite. Donc ça, on ne va pas le sauvegarder. Voilà. Alors maintenant, comment fait-on pour venir paramétrer un modèle? L'idée est d'ouvrir un point dot là et de venir à l'intérieur positionner les mots-clés qui vont bien. La liste des mots-clés, elle est disponible dans l'aide de PMI, ça on ira voir tout à l'heure. Donc dans l'idée, on va retrouver des informations issues des fiches articles, issues des fiches clients, etc., etc. Et par rapport aux mots-clés, la macro derrière est capable d'interpréter un dièse quelque chose, donc qui est un mot-clé bien défini, avec la valeur que ce mot-clé aura par rapport à la commande qu'on est en train d'exporter. Donc si on va fouiller dans l'aide, ici, dans l'aide produit, vous pouvez taper Word par exemple directement, voilà, de manière à retrouver ce qui va bien. Donc courrier Word, on verra tout à l'heure. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-là. Exportation des commandes vers Word, par exemple, qui est une procédure. Donc, bon, il y a un petit peu d'informations par rapport à ça, mais ce qui est intéressant, c'est ici, voilà. Vous avez tous les mots-clés à disposition que la macro est capable d'interpréter, que vous pouvez disposer à l'intérieur du modèle. Juste ne pas mettre les doubles slash devant. Un mot-clé, c'est dièse avec une valeur derrière. Donc si on va voir le modèle sur lequel on a travaillé tout à l'heure, on va pas l'ouvrir. Voilà. Donc on a dit c'était sur le D2 points ici.
modèle Word, là, voilà. Et donc là, j'ai mon modèle ici à disposition. Et donc à l'intérieur de ce modèle-là, voilà, on est venu positionner un certain nombre de mots-clés qui seront remplacés par les valeurs réelles saisies dans la commande pour avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on a exporté la commande avec la table. Donc vous avez dièse photo art par exemple pour la photo de l'article, dièse code article pour le code article, dièse libellé pour les libellés, le prix net, etc. etc. Sachant que vous-même, vous pouvez taper du texte à l'intérieur, il n'y a pas de souci pour faire ce genre de choses-là. Et simplement, si vous voulez positionner un mot-clé à l'intérieur du document, si on prend, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Si je veux mettre par exemple l'adresse de livraison, là, rue 1 de livraison par exemple, mais il faut taper directement le dièse rue 1 livre à l'intérieur du document. Il n'y a pas de recherche ou autre, on tape directement le mot-clé à l'intérieur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous tapez la valeur au clavier directement et derrière la macro est capable d'interpréter cette valeur-là pour pouvoir la remplacer par la valeur rue 1 de l'adresse de livraison de la commande après directement. Voilà, il n'y a pas d'insertion de champ ou quoi que ce soit, vraiment on tape la valeur, c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'était notre premier exemple pour l'export des commandes vers Word ou des offres de prix vers Word, sachant que les exemples d'après, dans la philosophie, sont très similaires. On peut exporter des courriers ou du moins des modèles de documents formatés depuis un contact, sachant que le principe est le même dans l'idée avec les mots-clés que ce qu'on a fait ensemble pour les commandes. Donc l'objectif, c'est de mettre à disposition un certain nombre de documents, on va dire, préformatés. Ça peut être du courrier, ça peut être des lettres, ça peut être d'autres styles de documents, avec des informations de la fiche contact ou de la fiche client. Donc toujours pareil, c'est basé sur un mot-clé, sur un modèle Word, enfin plusieurs modèles Word en l'occurrence ici, qui contient des mots-clés. Et après, lorsqu'on demande l'export du modèle depuis la fiche contact, eh bien, les mots-clés seront remplacés par les valeurs du nom, du prénom, du téléphone, etc., du client ou du contact en fonction de la façon dont le modèle est préconfiguré, est configuré. Et pour ça, comme on l'a dit, il faut que la macro soit active. Donc maintenant, on sait comment venir rajouter la macro. Donc là, vous avez la liste des mots-clés qui sont associés au courrier qu'on peut mettre à disposition depuis un contact. Là, on n'est plus du tout sur l'aspect commande ou offre de prix. On est vraiment sur l'aspect liaison Word avec un contact, ici à ce niveau-là. Donc là, on a la liste des mots-clés qui sont à disposition. Vous avez pareil, ça à disposition dans l'aide. C'est-à-dire que si on va fouiller dans l'aide, ici, aide produit, tout à l'heure, on a tapé Word ici en termes de recherche. Vous avez courrier Word là. Voilà. Donc là, vous avez la procédure que vous pouvez suivre et puis la liste des mots-clés ici à disposition que vous pouvez disposer à l'intérieur du document pour pouvoir faire l'export derrière. Donc comment on peut mettre à disposition un modèle pour l'export d'un document depuis un contact? Donc le principe, c'est le même que ce qu'on a fait tout à l'heure. On vient positionner des mots-clés à l'intérieur du document avec des dièses quelque chose et on tape vraiment au clavier la valeur du champ directement. Et cela est lié au paramètre 364 dans lequel vous devez indiquer le répertoire Windows partagé, encore une fois, dans lequel sont stockés les modèles mis à disposition pour les utilisateurs. Donc on a dit paramètres généraux, là pour le coup. Voilà, donc le paramètre 364, ici. Mais ici, vous venez par la petite loupe parcourir et venir indiquer le répertoire qui vient stocker les modèles Word à disposition lorsque l'utilisateur va demander de faire un export depuis ses contacts. Donc ici, on en a un certain nombre. Alors, on n'est pas obligé d'en avoir un, on peut avoir un certain nombre ici. De relevés d'heures, des documents pour la médecine du travail, des courriers, le contrat de travail, des convocations de formation, etc., qui sont autant de modèles préconfigurés avec les mots-clés qui sont positionnés à l'intérieur.
Donc si j'ouvre celui-là par exemple, c'est exactement le même principe que la commande de tout à l'heure. J'ai des mots-clés ici qui sont positionnés à l'intérieur du document avec du texte brut qui sera repris tel quel ici. Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que lorsque vous êtes dans un environnement Word, ici on peut interagir avec la GED indirectement. Pour ceux qui le souhaitent et ceux qui l'utiliseraient, on peut venir archiver le document dans la GED et le gérer derrière pour le diffuser, le valider, le mettre en PDF, etc. etc. Donc une fois que ça c'est fait, que notre modèle de courrier ici est préformaté, ensuite, lorsqu'on est sur une fiche client, dans les contacts, ici, sélectionnez un contact, vous avez courrier, ici à disposition. Donc lorsque vous faites un clic sur courrier, vous retrouvez les modèles ici qui sont mis à disposition dans le répertoire du paramètre 364. Et simplement, vous cliquez sur le modèle dont vous avez besoin, courrier, et après le principe elle-même, le système va venir remplacer les mots-clés par les valeurs des champs connus de la fiche contact et de la fiche client. Donc ça permet de faire des courriers préformatés et puis de les envoyer. Et puis derrière, si on le souhaite, d'interagir avec la GED là, au niveau M-Files pour pouvoir archiver ces documents et savoir que ça a été envoyé telle date à tel contact, qu'il l'a bien reçu, et ainsi de suite en termes de documentation gérée. À titre d'exemple, ici, j'ai laissé le mot-clé dièse-fax1 puisque c'est une valeur qui n'était pas complétée sur la fiche contact. Donc du coup, le système laisse dièse-fax1. Donc il faut faire attention à ça. Parce que du coup, s'il n'y a pas de valeur dans le champ concerné par le mot-clé ici, le système va laisser le texte brut, on va dire. Voilà, sachant que si on rentre dans le contact, au niveau de l'onglet CRM, en fait, donc là je suis vraiment rentré dans la fiche contact. Au niveau de l'onglet CRM, là, il est également possible de faire l'envoi de courrier à partir de là si on le souhaite. On n'est pas obligé de le faire depuis l'écran de la fiche client derrière. Petite parenthèse d'ailleurs, à partir de maintenant, vous avez tout un tas d'informations sur la RGPD, en lien avec les contacts, de manière à savoir si vous avez fait la demande d'autorisation, si elle est traitée, etc. etc. Donc voilà, c'est pourquoi ici, dans la version 16.04, qui est disponible depuis le début de semaine, là, vous avez des informations ici sur la RGPD, des boutons ici à disposition. Voilà, donc lancement de l'exportation, nous l'avons vu, comment on peut exporter à partir de l'onglet CRM de la fiche contact, mais on peut directement le faire depuis la fiche client dans l'onglet contact. On n'est pas obligé de rentrer dans la fiche contact directement pour pouvoir faire l'export. Voilà. Et puis un dernier exemple, mais qui est encore une fois basé sur le même principe, qui permet d'exporter un modèle Word pour un appel SAV. Donc le modèle, vous le stockez dans le paramètre 368. Vous positionnez les mots-clés à l'intérieur du modèle comme on les a ici dans la capture d'écran. La liste des mots-clés est encore une fois disponible dans le LEB. Et puis après, depuis un des appels SAV, vous pouvez lancer l'export du document. Et dans le document, les mots-clés, comme tout à l'heure, seront remplacés par les valeurs des champs de l'appel en lui-même. Et puis après, encore une fois, ce document-là, vous pouvez le stocker dans la GED pour pouvoir le gérer, le valider, le réviser, le modifier, etc. etc. Donc on a dit paramètres généraux. Si vous le souhaitez, on peut mettre à disposition les 2-3 modèles là qu'on a vus ensemble tout à l'heure, à titre d'exemple. Donc on a dit paramètres 368. Voilà. Ici, vous indiquez par la petite loupe le répertoire dans lequel le modèle Word est stocké. Et puis ici, le nom du modèle en question. Donc toujours pareil, un point dot en l'occurrence. Et après, lorsque vous êtes dans un des appels SAV, ici, vous avez possibilité de lancer l'export vers Word pour pouvoir en sortir un document.
Hop, on va prendre celui-là, par exemple, l'appel 109. Voilà. Ici, vous avez la possibilité, alors le bouton s'appelle Générer doc. Alors je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir des WData derrière, des choses comme ça. Ce qu'on peut faire aussi avec un appel SAV. Mais là, si vous cliquez sur Générer doc, bien en l'occurrence, l'export vers Word va se déclencher. Comme tout à l'heure, après c'est tout le temps le même principe. Voilà. Donc là on a fait 3 exemples qui sont, on va dire, les exemples principaux d'interaction entre Word et PMI avec la macro qui permet aussi de rajouter des choses complémentaires. Voilà, nous allons passer aux questions.